Donc là, on est là pour vous parler de la sortie de son dernier DVD, qui s'intitule Tournée des bars, qui est finalement un best-of. C'était une manière de mettre le pavé sur le tableau. C'est difficile de voir les spectacles de Raymond, puisqu'il ne se produit que dans les bars, en fait. Donc, D'où la tournée des bars. voilà. On a réfléchi à ça des heures. Oh, oui, oui. Oui. Et des bouteilles aussi. Le principe des tournées de Raymond, c'est qu'il prend sa voiture, il va dans un bar, et c'est showtime. C'était difficile pour les fans, en fait, de venir, du coup, parce qu'il n'y a pas vraiment d'annonce de fait. On est sur une com très underground, un peu vraiment... voilà, c'est insidieux, quoi. Ouais, alors, vous me direz comment je choisis mes lieux. Bah, c'est pas compliqué, c'est je roule. Donc je pars de chez moi de Nogent. Et une fois que j'ai un peu la vessie un peu pleine, ben je m'arrête. Je suis dans un bistrot, puis là, c'est parti. C'est le festival de Raymond. C'est mon heure de gloire, quoi. Ce qu'on voulait vous dire vraiment aujourd'hui, c'est qu'avec ce DVD, on touche à un humour... On est dans un raffinement très profond. Je crois que Raymond a touché quelque chose. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'humoriste de cette classe, quoi. On avait eu des Coluche, des proches, ça, mais bon, là, les humoristes modernes, actuels, on va dire, il n'y a pas vraiment de personnalité, de charisme, et surtout c'est très vulgaire. Alors que Raymond, on est dans une poésie, la poésie de la truculence, finalement, quelque chose de vivant, de très français. Moi, quand je vois ces mecs-là, là, les cadettes mallettes, les mecs comme ça, les mecs, c'est vulgaire, quoi. Alors, j'ai envie de dire, ça me touche la couille droite sans faire bouger la gauche. Mais c'est vulgaire. Moi, ça me trouve le cul. C'est quoi, c'est une espèce de truc, mais c'est, non, mais c'est, on se fout de la gueule du monde. Ça se met des pignons de pain dans le cul. Ma carrière de manager a commencé très peu de temps avant que je rencontre Raymond. Et j'avais 2-3 personnes comme ça que je gérais, mais j'avais pas de vrai talent, on va dire. C'est des gens très corrects, potables, qui ont terminé leur carrière minablement, mais bon, voilà. Et je roulais. En fait, ma Merco a crevé. Je me suis retrouvé donc sur la place de Nogent-le-Rotrou, et je suis rentré dans ce café. Ah oui. En demandant de l'aide, finalement. Et j'ai entendu donc Raymond qui racontait cette fameuse blague, qui est aujourd'hui très célèbre maintenant. Bon. Et d'ailleurs, Raymond... Non, je vais pas la dire parce que... Allez Raymond, allez. Bah, ça me gêne un peu parce que... Enfin, finalement, c'est une blague que je racontais souvent à mes potes du bistrot, hein, au petit Jojo, là, au petit José, tout ça, c'est sympa. Donc, l'équivalent de 2 cubes et demi. Voilà, bon alors, vite fait, histoire de la blague des pompiers et 3 couilles, c'est un pompier qui a 3 couilles. Normal. Et le mec, il est là, il a ses 3 couilles, il est dans la troisième qui pend, mais au genou, tu vois. Et puis il arrive comme ça, et puis le mec à la caserne, oh, t'as vu, les 3 couilles, bordel, là. Et il arrive un jour sur un feu d'incendie d'un immeuble. Le mec, il y va, tu vois, premier, parce qu'il y avait peut-être 3 couilles, mais c'était pas le dernier à aller au charbon. Ouais, bonne blague, celle-là. Alors, on arrive comme ça, et puis le mec, il passe comme ça, et puis il y a une poutre en feu qui tombe. Et là, il n'y a pas que sa troisième couille, elle se coince entre le plancher et la poutre en feu. Bah, le mec, ce qu'il fait, il se dit, ma couille est trop grosse, je peux pas la tirer. Donc il se branle pour se vider la couille, tu vois. Et le mec, il se branle, comme il y a 3 couilles, la troisième qui est très grosse. Le mec, il te fait une éjaculation énorme, qu'il éteint le feu. Donc là, on pompe à 3 couilles, on lui met 3 médailles pour les 3 couilles et la statue sur la place du village. Bon voilà, c'est humour un peu truculent. C'est pertinent, quoi. Et encore une fois, on n'est pas dans une vulgarité. Ah non. C'est quelque chose de très fin, très subtil et très humain. Mais jamais. Mais bien sûr. Jamais la vulgarité. Je crois que le talent n'a aucune limite. Et Raymond, encore moins.